make a movie. Quartier. I'll pick you up, we'll go eat sushi. Est-ce que vous entendez les travaux? Je pense pas que vous les entendez, ils sont vraiment très très forts. Ils m'ont dérangé, j'ai trop mal dormi. Bonjour déjà, je suis en pyjama comme ça dans mon lit. Il est 11h20 je crois. Comme vous pouvez entendre ma voix, c'est pas la folie. Je me suis réveillée hier avec un mal de gorge. Je suis pratiquement sûre que c'est lié aux examens, etc. Genre entre le stress et le fait que j'étais dans une salle climatisée pour un de mes examens. Du coup genre hier soir, j'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais mal à la gorge. Et ça me faisait stresser. Voilà, c'est pour vous dire le niveau. Je crois que je me suis endormie à 2h du mat. Et cette nuit, je me suis réveillée à 5h du mat. J'arrivais pas à dormir. J'étais pas bien. J'avais l'impression que j'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je sais même pas si j'ai fermé l'œil du coup. Je me suis un peu rendormie. Et du coup, j'ai coupé mon réveil qui était à 9h. Et je me suis réveillée à 11h. Voilà. Ce qui est un peu problématique vu que le plan de cette vidéo c'était de faire un What I Hate in a Day à Séoul. Donc c'est vrai que 24 heures dans mon assiette. Si je me lève à 11h, c'est plus 24 heures. Trop bien meuf. Sauf que demain, je vais à l'hôpital dentaire. Donc ça veut dire que demain, je vais me faire soigner les chicots. Je pense qu'après, je vais pas manger. Par contre, les travaux, je vais péter un câble. Donc je pense que je vais me casser de l'appart tout de suite. Genre, c'est hors de question que je reste ici pendant la journée. Ça m'en folle. J'ai plus de voix. J'aurais la folle du bus. On dirait vraiment que j'ai fumé 5 paquets de clopes. Je ne fume pas. Anyway, aujourd'hui, je passe la journée toute seule. On va essayer de faire des trucs. Je sais pas encore quoi. Je peux pas encore vous dire. J'ai rien de prévu. Je vais m'activer. Il fait 40 000 degrés, je ne peux plus de ce pays. C'est soit il fait super froid, soit il fait super chaud. Et leur changement de température, ça me fait tomber malade, d'accord? Je vais arrêter de m'énerver. En positive. Bon, je vais commencer du coup ma petite explication de comment je me nourris en tant que végétarienne à Séoul. Déjà, il faut savoir que Séoul et de manière générale la Corée, c'est un pays qui mange beaucoup de viande. Si vous êtes carnivore, vous allez vous faire très plaisir. Si vous êtes végétarien, vous allez voir que c'est très compliqué parce que tu te retrouves très souvent avec de la viande dans tes plats. Même s'il y avait écrit que c'était végétarien, très souvent on fait à base de bouillon de viande, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Anyway, en attendant, moi je vis pendant 5 mois en Corée, donc il faut quand même que je trouve des solutions. Par rapport à d'autres gens, je passe plus de temps à manger à la maison. Et c'est vrai que ça varie pas trop parce qu'encore une fois, leur alimentation n'a rien à voir avec l'alimentation qu'on a en France. Un des repas que j'aime bien faire vraiment quotidiennement, que je mange le plus, c'est des omelettes. Vraiment, je mange ça tous les jours, j'ai envie de vous dire. Je mets des légumes à côté, donc ça peut être des poivrons, des carottes, voilà, des trucs à côté à grignoter, des radis, machin. Dommage pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je vais manger. Aujourd'hui, on va sortir, on va aller se promener dans Séoul. De toute façon, s'il faut regarder mes autres vlogs, vous avez déjà vu toutes les fois où je mangeais ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, il fait 25 degrés, donc je me suis mise en short, t-shirt. Vraiment là, je vais ressortir un outfit d'été. On va aller se balader dans Séoul. Je vais vous amener dans des quartiers où je vous ai pas trop amené encore, je crois. On va essayer de marcher un maximum. Je vais essayer de ne pas travailler aujourd'hui. L'idéal, ce serait que je parte d'ici 10 minutes. Voilà. On va prendre le métro, on en a pour genre 40 minutes de métro. On va aller dans le nord de Séoul, au niveau du palais. Parce que en fait je viens de penser à un endroit où j'aurais bien aimé manger. Et c'est parfait pour genre un peu matin-midi en termes de ce que c'est à manger. Climate Card. Petit tips à tous les gens qui viennent à Séoul, achetez ça plutôt qu'acheter une carte de métro normale. Vous allez économiser beaucoup d'argent parce que le métro en fait à force ça coûte super cher. En tant que végétarienne à Séoul, je me suis toujours un peu retrouvée dans une situation où devant les restaurants je dis est-ce que vous avez du végétarien ou est-ce que vous avez sans viande? Et à chaque fois les gens ils me regardent comme si j'étais un monstre. Donc c'est vrai que c'est un peu un challenge. Je vais pas mentir, hein, j'ai un peu arrêté de manger à un moment, je mangeais beaucoup moins. Maintenant ça va mieux. J'ai réussi un peu plus trouver une balance mais c'est pas toujours facile. Et c'est vrai que du coup dès que je trouve un restaurant que j'aime bien ou qui fait quelque chose de végétarien et que je sais que j'aime bien, bah j'y retourne très fréquemment. Je suis à table, j'ai pris un acai bowl. Ça fait un super prétexte pour aller se prendre un matcha après et manger une petite pâtisserie pour le goûter. Je sais pas si vous savez mais on peut pas utiliser Google Maps en Corée du Sud. Moi j'utilise Google Maps pour faire mes listes d'endroits avec plein de points partout et je les mets dans des catégories. Donc par exemple j'ai un truc veggie avec tous les restaurants où je sais qu'ils font du végétarien où je peux manger. Un point coffee shop c'est boulangerie. Un point genre activité etc. Je choisis un endroit et une fois que je sais où je veux aller là, je le copie-colle dans Citymapper. Parce qu'en fait Google Maps ça ne va pas marcher en termes de transport. Ils vont pas vous dire comment y aller. Ça marche pour noter l'adresse, mais pour y aller ça marchera pas. Moi je vous conseille de faire des recherches de restaurants végétariens en amont parce que c'est vrai que ça peut être un peu overwhelming. De 13h16, je vais manger après on va aller se balader.
terminé, je suis contente. J'adore manger des choses que j'aime, même si ça coûte un peu cher. Franchement ici pour Séoul ça coûte cher, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir, donc c'est le principal. Il est 13h30 et on va de ce pas partir. Bon, ça me perturbe un peu parce que j'ai plein d'idées dans la tête qui se bousculent de où vous amener pour boire un matcha ou pour prendre un petit truc sucré pour genre a sweet treat de l'afternoon. Trop d'idées et je sais pas trop où aller. Là j'ai pas encore très faim, donc je pense que je vais faire une petite marche. Je vais passer par un Hanok Village pour vous montrer un petit peu, qui est assez connu d'ailleurs, c'est Ikseondong. Pas mal de cafés, vraiment ici la café culture elle est hyper impressionnante. Je pense que je vais vous en faire une vidéo YouTube. Là où je vais, il y a un endroit que j'adore avec des petits pains, on dirait des petits croissants mais salés, ils appellent ça des salt bread. Et c'est extrêmement bon et j'hésite à m'en acheter et genre aller manger plus tard parce que là j'ai pas très faim. Je pensais aussi à vous amener au Gwangjang Market pour aller chercher mon beignet préféré. Je vous ai déjà parlé sur TikTok, vraiment c'est un beignet incroyable, forme de petits trucs comme ça qui est tourné sur lui-même. Je vais dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui, surtout en sucre et en conneries, mais c'est pas grave, c'est la vie. J'ai acheté mes petits pains. Oh my god, je peux vous dire que c'est genre un des meilleurs trucs ever. Il y a plein de cafés tellement mignons ici, genre tellement aesthetic. Et si j'allais à tous les cafés, j'aurais plus d'argent. Ça, moi j'adore ça, ce petit lait à la fraise là. Il est hyper bon. Ils sont très petits lait à la fraise et petits lait aromatisés. Bon, du coup on est chez 7-Eleven. Il y a pas mal de bonbons. Et c'est des marques que j'ai pas encore goûté. Ça m'attire pas forcément. Moi ce qui m'intrigue toujours c'est leur rayon chips. Il y a des trucs trop bizarres genre. Ça c'est genre onion rings. Ça je sais pas ce que c'est, on dirait un peu du maïs. Ça c'est très bizarre. Je crois que j'avais goûté. Ça c'est genre churros au chocolat. On dirait du tofu. J'aime bien elle. C'est vraiment les originales basiques nature. J'ai déjà goûté ça aussi au maïs. J'aime bien manger des chips sucrés. Par exemple comme celle-ci, c'est genre des chips au miel. Si vous voulez acheter un petit truc rapidement comme ça, venez au convenience store, mais si vous voulez vraiment genre acheter de quoi manger des chips par exemple pour la semaine, c'est 4000 won le paquet, alors que moi au supermarché à côté de chez moi ça me coûte 2400 won. Donc voilà, vraiment faites attention en termes de prix, c'est plus cher les convenience stores. Il y a aussi leur Mikado qui s'appelle des Pepero et après t'as les Poki. C'est de la frise, il a fait une vidéo dessus sur les Poki récemment et ça je crois que c'est japonais les Poki. Il y a aussi un rayon entier de ramen et de nouilles. C'est vrai que moi en tant que végétarienne il n'y en a pas trop pour moi. Ça j'adore. Ça c'est excellent. Les petits champignons au chocolat. Et là pareil il coûte 1500 alors qu'à côté de chez moi dans le supermarché ça coûte 800 ou 900. De la viande séchée bien évidemment hein. Et ici il y a des plats préparés. Le rayon noodles comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. C'est vraiment une institution. Et bien évidemment il y a toujours un rayon avec des gimbap. Mais là il est 14h donc il n'y a plus rien. Ça c'est pareil, généralement il n'y a pas trop d'options végétariennes dans tout ce qui est kimbap etc. À la station de métro à côté de chez moi, il y a une dame qui vend des mini gimbap au tofu frit qui sont très bons. Donc très souvent dans la semaine quand je rentre des cours je vais en acheter sur le chemin et je mange ça et c'est super. Ce qui est dingue c'est que Séoul vraiment tu peux passer de tout à rien. Rien ne se ressemble. C'est vraiment un truc qui me plaît énormément sur Séoul, c'est que c'est extrêmement diversifié les quartiers. Et là on va aller au Gwangjang Market et je vais vous montrer un petit peu la culture de la street food en Corée. Elle est aussi assez dingue. Si vous venez en Corée, il faut vraiment pas que vous hésitiez à manger dans la rue, manger de la street food. C'est dans la culture en fait et c'est généralement très bon en plus. Et puis faut pas hésiter à aller manger dans les marchés. Ici ils mangent dans les marchés. C'est ce que je vais vous montrer là, le Gwangjang Market. Il y a une partie marché de vente, mais la plus grande partie c'est vraiment des gens qui mangent sur place en fait. C'est vrai que c'est assez rigolo. Je suis arrivée au Gwangjang Market, il y a un boucan monstre. Derrière moi là, c'est le stand d'une dame qui est passée sur Netflix. D'ailleurs ce qu'elle fait est très bon, j'ai goûté. C'est des espèces de pancakes comme ça. Et en fait il y a des échoppes comme ça absolument partout. Là ils vendent des galettes de kimchi. Ils vendent autant du sucré que du salé. C'est assez bon franchement si vous avez l'occasion de venir ici. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils trouvaient que c'était une arnaque. Je suis pas d'accord. J'ai trouvé ça bon à chaque fois que je suis venue. Et à chaque fois j'arrivais à m'en sortir pour pas super cher. Genre tu manges pour 4 euros quoi. Ce qui m'intéresse c'est là-bas. Ce petit bonhomme là c'est un petit stand de beignets. Il y a toujours une queue de ouf. Donc je suis sûre qu'il va y en avoir une encore ce midi. Oh my god, ce monde.
Je suis en train de me balader le long d'un espèce de ce que j'appelle le canal Saint-Martin de Séoul. Petite promenade comme ça avec un petit canal qui passe vraiment dans Séoul. Je vais pas m'aventurer à dire le nom parce que je le connais pas, je sais que ça commence par Che. C'est une petite balade qui a été aménagée pour que tu puisses vraiment genre marcher tranquillement. Ici t'entends pas trop les voitures, t'entends pas trop le boucan de la ville. Et quand tu marches dans le sens inverse de moi et que tu arrives vers l'arrêt de métro City Hall, il y a un espèce de coin bibliothèque absolument incroyable. Et là je vais aller reprendre le métro et on va aller à Hanamdong, c'est à côté de Itaewon. Je suis à Hanamdong, c'est un quartier à côté de Itaewon et je vais aller me prendre un matcha chez Osulok. Mais avant ça, je vais aller chez Marge Charwood. J'ai vu cette marque sur les réseaux et j'ai vu leur sac, j'en ai vu qui était beau. Du coup j'ai envie d'aller voir. Je suis tombée amoureuse, il y en a vraiment qui sont très beaux. Faut que je laisse le temps à la réflexion pour plus tard. J'ai pris des photos. Je vais réfléchir, en attendant on va aller boire un matcha. C'est vrai que j'ai toujours pas faim, je vais un peu me forcer parce que j'ai quand même 4 beignets et 4 petits pains dans mon sac. Il va falloir que je les mange au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de trucs, vraiment c'était juste pour vous genre. On va au Soulok. D'abord ce quartier il est très mignon. Par contre tout est en pente dans ce pays. C'est un workout rien que de marcher dans la rue genre. Je suis transpirante, il fait super chaud. Je suis chez Osulok et je me suis commandé mon petit matcha. C'est un matcha Jeju Spanner, mais en gros c'est ce qui fait qu'il y a une crème au-dessus et c'est genre creamy matcha. C'est délicieux, voilà. Vraiment depuis que je suis ici, j'ai redécouvert un amour du matcha extrêmement profond. J'en bois très régulièrement. J'en mange aussi du coup sous toutes ses formes. Chin chin. En fait, manger un donut, ça m'a ouvert l'appétit. Donc maintenant, je vais manger un petit salt bread. Comme ça, je vous les montre. Bon, il est tout écrasé, le pauvre. Comme vous voyez, on dirait un petit croissant, mais brioché. Et il y a du sel. C'est indescriptible. Par contre, c'est extrêmement gras. Quand tu croques dedans, il y a tout le beurre qui coule dans la bouche. Alors ça, par contre, c'est du gluten. Le beignet que j'ai mangé avant, c'est fait à base de pâte de riz. Donc c'est genre des mochi donuts. Et c'est pas du gluten. Donc c'est vrai que ça me fait pas mal au ventre. Ça, généralement, ça me fait un peu mal au ventre. Mais c'est tellement bon. Mes loulous, je suis de retour à la maison. Je vais me bosser un petit peu, me reposer un petit peu. Et après, on va aller dîner. Voilà, j'ai 2 heures devant moi. Je vais digérer un petit peu toutes les petites sucreries que j'ai mangées aujourd'hui. La journée est passée super vite. Il est déjà 17h30. Du coup, je vous récupère pour le dîner de ce soir. À toutes! Of course, je suis en retard. Il est 19h25. J'étais censée être partie il y a 10 minutes. Ce soir, on va manger un de mes plats préférés. Vraiment dans un restaurant coréen. Tout ce qu'il y a de plus typique. Un soir où on voulait aller manger avec une copine qui voulait manger coréen et tout. Et on a trouvé ce restaurant, mais par pur hasard. On est rentré dedans. Vraiment, ça donnait pas du tout envie de l'extérieur. Genre, ça fait vraiment fait avec les pieds, quoi. Et en fait, c'était vraiment excellent et depuis on y retourne très régulièrement et je mange tout le temps la même chose. Je demande toujours une galette de kimchi pancake. C'est excellent, ça coûte 7000 won. Je vous en parle dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression, parce que dans toutes mes vidéos j'en mange une. J'adore ce truc et en fait ce que je fais c'est que je ne le finis jamais et je le ramène toujours à la maison et ça me fait des restes pour genre 2 autres repas, donc c'est excellent. Voilà, je vous avoue que j'ai craqué, j'ai remangé un petit pain tout à l'heure. En fait tu peux pas me mettre ça sous le nez et me dire de pas manger. Je vais manger, c'est sûr. Voilà, c'était certain. Anyway, on va aller manger, ça va être sympa. J'adore la kimchi pancake. Aujourd'hui j'ai pas mangé à la maison et c'est très rare. Comme je vous disais ce matin, normalement je mange toujours une fois par jour à la maison. Là j'ai essayé de faire un truc un peu fun aussi pour vous, pour la vidéo, mais c'est jamais le cas. Je mange beaucoup à la maison et c'est vrai que mes courses, comme je vous l'ai aussi dit ce matin, ne sont pas très variées. On reste régulièrement sur les mêmes types de nourriture que je m'achète et que je mange. Avec ma coloc on planifie pas nos repas une semaine à l'avance du tout. On n'est pas du tout genre meal prep etc. parce qu'on ne sait jamais de quoi vraiment sera fait demain. Mais c'est pour ça que du coup on fait régulièrement nos courses. Mais c'est aussi une question d'organisation parce que du coup on essaie de se partager un maximum de choses pour que ça nous coûte moins cher. Bien évidemment, on est des rats. Bon bref, je me dépêche et je vous reprends au resto pour que vous voyez un petit peu les restaurants typiques. J'ai fini de dîner.
C'était très bon, j'ai pas terminé bien évidemment. Du coup on a pris des leftovers. Les filles sont allées chez Olive Young. Et moi je crois que j'ai envie de rentrer à la maison. Je suis un peu fatiguée. Du coup vu que demain je vais à l'hôpital aussi, je vais un peu genre me préparer mentalement. J'aimerais bien me coucher tôt. Et j'aimerais bien voir un film aussi. Je pense que je vais rentrer à pied, mode petite balade digestive, même si j'ai quand même beaucoup marché aujourd'hui. Do you know what is crusty face? Merci d'avoir pris la vedette comme ça, meuf. You know what this means quand je ressemble à un poivron, genre. Mes cheveux! Mais stop! En fait, je vais cadrer comme ça. Puis je suis rouge, mais mon dieu, on dirait que j'ai mis du blush. Non, naturel. De toute façon, vous savez, quand il y a la couverture de survie qui est dans le salon, ça veut dire que j'ai fait du pilates. Et avec cette tête-là, vous savez que ça a été intensif. Je vous ai complètement abandonné aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai filmé ce matin mon petit déj. Je me rappelle de ça parce que je me suis dit, je vais leur montrer mon petit déjeuner. Et après, je vous ai abandonné. Je suis allée chez le dentiste, je suis allée à l'hôpital dentaire. Donc c'est vrai que là, je suis un peu genre numb encore dans ma bouche et c'est un peu douloureux quand même. Mais on a fait qu'une seule dent, donc il faut que je retourne la semaine prochaine faire la deuxième. J'ai trop la flemme. J'ai l'impression que cette sorte de dent va me suivre sur au moins 4 vidéos, genre. J'ai vraiment une tête de folle du bus, c'est terrible. Je vais vite raccourcir ce moment. J'ai passé la journée à la maison dans mon lit. Voilà, j'ai jamais fait ça depuis que je suis arrivée à Séoul, mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais me treat avec une journée au lit. J'ai fait du montage, j'ai regardé un film, j'ai regardé The Holiday, voilà, pour me sentir cocooning. Et j'ai envoyé des devoirs. Et aussi il a plu toute la journée, vraiment genre à torrent. Enfin dans tous les cas je serais pas sortie. Et je me suis fait à manger ce midi, mais je vous ai pas filmé, mais je suis complètement teubée parce que en vrai genre c'est typiquement le genre de midi que je me mange tout le temps, genre omelette, petite carotte et des bouts de trucs de kimchi d'hier soir. Là je voulais aller me balader, genre prendre un peu l'air. D'un autre côté j'ai un peu la flemme, je pense que je vais aller à la douche. Je vais organiser un peu ce que je fais demain du coup parce que j'ai rien prévu pour le moment. En gros je vous ai pas dit mais la grande soeur de ma coloc est arrivée pour 2 semaines, donc ça veut dire que ma coloc est quand même beaucoup plus avec sa soeur, ce qui est logique, mais du coup que je suis un peu plus seule, donc il faut que je réfléchisse plus toute seule en termes de planning de journée. Je suis complètement déphasée là, je ne répète pas comme ça mais là je pourrais m'endormir ici. C'est fatigant de rien faire. Attendez, stop, je sors de ma douche là, j'étais en train de regarder la nouvelle vidéo de Andy et là. D'ailleurs il est déjà 21h, faudrait que j'aille manger. J'ouvre Instagram et là que vois-je? Un de mes artistes préférés qui fait une exposition à Paris. Oh, mon cœur s'est arrêté. J'ai fait c'est une blague. Et en fait c'est bon, c'est jusqu'en 2025, c'est jusqu'en été 2025. Oh, en fait moi tu me fous des œuvres d'art un peu avec des couleurs et des formes un peu cheloues. Oh my god, je suis trop contente. Bref, je vais programmer ma journée de demain et après on va faire à manger. Carottes à la poêle, tofu à la poêle, j'ai radis et un des petits pains d'hiver. Sur une grande rue donc il y a beaucoup de bruit. J'ai la Lamsan Tower devant moi et des espèces de buildings énormes derrière moi. Je connaissais pas du tout ce quartier. Il est bientôt 13h. Je vais aller me balader. J'adore découvrir de nouveaux endroits à Séoul. J'ai très faim d'ailleurs. J'ai très faim. Je me suis arrêtée de manger dans un truc de focaccia, c'était trop bon. Ils n'avaient plus la margarita au moment où je suis arrivée, bien évidemment au moment où je suis partie, et elle était de retour. Mais c'est pas grave, j'ai mangé la marinara, ça m'a coûté tellement pas cher, je pense que ça m'a coûté 2 €. Je suis un rat donc moi je suis ravie. Et je suis choquée de l'ambiance, genre il y a plein de restos. Genre là il y a un resto laotien, là il y a un truc mexicain. Incroyable, genre j'aime déjà ce quartier. Ça fait 2 secondes que je suis là, j'adore. Je vais faire le tour des rues et essayer de trouver un petit endroit pour prendre un matcha. A movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh,
Guys, j'avais vu cette boulangerie sur TikTok et je m'étais arrêtée 2 secondes en mode ah ça doit être une boulangerie avec des gâteaux de base, et en fait c'est une boulangerie française. Il y a écrit The best place for croissant in Séoul. Oh my god, bien évidemment j'en ai pris un. J'ai failli prendre le basique croissant pur beurre. À la place j'ai pris le cookie et en fait je regrette parce que je me dis un croissant ça me manque trop et j'aimerais trop goûter vraiment un croissant. Je suis la professionnelle des croissants, je suis la présidente des croissants, mais du coup voilà j'ai un cookie, je suis trop contente. Il y avait des trucs écrits en français partout, le drapeau de la France partout. Je me sentais un peu à la maison quoi. Je suis en dessous d'un très gros musée qui est à Yongsan, dont je connais pas le nom, donc je vais pas m'aventurer à le dire. Et j'ai vu qu'il y avait là un coffee shop et j'ai cru voir quelqu'un avec du verre dans son verre du coup. Donc du matcha, voilà. Est-ce que vous voulez vous foutre de ma gueule? Je crois que exactement là où je suis, c'est au Soulok. Donc en fait c'est le même matcha que j'ai bu il y a 2 jours que je vais revoir. Mais c'est pas grave, il était très bon. Je pense que c'est un peu bruyant, en train de terminer mon truc. Faut que je me calme, faut que j'arrête d'agir comme si ça coûtait genre 1,50 €. D'ailleurs c'est le matcha que j'ai acheté à Jeju. Vous avez vu le vlog de Jeju, du coup vous savez. Franchement là, je kiffe la life. On repart sur ce que je vous ai dit la semaine dernière. J'aime bien être seule mais j'aime pas me sentir seule. Et aujourd'hui je suis seule mais j'aime bien ça. Parce qu'on m'a pas fait sentir seule, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas quelle exposition il y a en ce moment dans ce musée, mais il est très beau. Je pense que je reviendrai aussi. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais allée dans aucun musée depuis que je suis arrivée à Séoul. C'est une catastrophe. Je pense que j'irai bientôt au muséum d'histoire de la Corée. Je crois qu'il s'appelle comme ça, musée de la Corée. Du coup, je vais rentrer à l'appart et je vais bosser un peu. Je me suis dit que ça serait fun que je commence mon nouveau journal parce que je l'ai terminé le mien. Et du coup, je pense que je vais faire un petit TikTok sur le sujet. Dégustation. Il a pas trop fondu au micro-ondes. Là je l'ai mis au micro-ondes pour qu'il soit un peu plus moelleux au final, mais il a pas trop, enfin si, il y a genre un caca de chocolat là. Moi j'aime pas trop le chocolat. Encore une fois, pourquoi j'ai pris un cookie on sait pas, mais enfin si ça m'a tiré. En fait par contre j'adore la pâte à cookies, genre la pâte à cookies, la pâte à cookies. Je suis désolée, le décor est horrible là, avec les trucs de lessive et tout, mais c'est la vraie vie au final. C'est juste la vraie vie sans les réseaux sociaux. Bref, je vais goûter ça et après je vais aller faire du journaling. Enfin je vais aller commencer mon nouveau journal et vous allez voir pourquoi je dis je vais aller, parce que je vais aller faire un photo booth coréen avec des petits trucs sur ma tête et tout pour mettre en première page de mon carnet. Voilà, je trouve ça sympa, ça va faire une petite activité là. POV, je suis allée chez les dentistes hier. Le cookie il est bon, mais il a vraiment un goût de cookie basic, genre il n'y a pas de fleur de sel et tout, moi c'est ce que je préfère, donc voilà. Et le croissant, non c'est chaud, c'est fourré au chocolat dedans, on dirait un pain au chocolat. Je vais goûter ici. Il est bon, il est super bon. En fait bizarrement on me fait penser à un croissant un peu industriel de ce que tu pourrais trouver à Paris. Genre vous voyez les croissants un peu chez Paul, tout ça. C'est un mélange d'un croissant industriel et d'un bon croissant. Franchement vous savez ce que je vais faire quand je vais rentrer à Paris? Je vais faire comme Andy est là qui fait ouais je teste toutes les baguettes de Paris, mais moi je vais faire je teste tous les croissants de Paris. J'ai mangé des milliers de croissants depuis que je suis petite, j'en mange tout le temps. Genre c'est mon truc préféré, tout le monde le sait, tout le monde m'en ramène tout le temps. Je pense que c'est de la professionnelle du croissant de France. Là j'ai terminé, déjà ça m'a fait mal au ventre, mais surtout c'était plein de chocolat à l'intérieur. J'aime pas ça. Du coup j'ai tout enlevé, ça me donne envie de vomir. Le chocolat ça me m'écoeure. J'aime bien le chocolat mais j'aime pas le chocolat. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est un phénomène trop bizarre genre. I'm ready! Oh my god, je me suis mis du mascara, j'ai refait un peu de make-up. On dirait genre que je suis belle. I love it! En fait faut vraiment que je me maquille plus souvent et en plus vraiment à chaque fois que j'ouvre ma boîte à maquillage, je suis en mode oh my god, genre j'oublie que j'ai des si bons produits. I love them. Bref, je vais d'ailleurs je pense faire une petite vidéo YouTube make-up, genre un peu make-up routine et tout, parce qu'en vrai genre j'aime trop regarder ce genre de vidéos et genre vous donner un peu mes conseils make-up, genre être une vraie youtubeuse beauté. Anyway, on va aller faire le petit photomaton. Il est 16h07, il faudrait que je sois de retour dans pas trop longtemps. De toute façon c'est pas loin donc ça va aller vite. Et voilà, je vais faire mon petit photomaton, j'espère que les photos seront belles et comme ça on commencera mon nouveau journal. Activity of the day, I love it. Bon. We are goofy, playing tag in the jacuzzi. J'ai terminé, regardez comme c'est mignon. Donc là j'ai collé mon petit sticker I love Korea. Et voilà ma première page. Là c'est tellement moi sur cette photo. Là je vais pouvoir coller tous les petits tickets, les trucs que j'ai récupérés depuis les derniers jours dedans. Donc je suis trop contente. Vraiment c'est le genre d'activité qui me fait trop plaisir. Là ça fait 40 minutes que j'y suis, mais j'adore. Il me reste encore pas mal de stickers assez gros que je sais pas où coller. Par exemple celui-ci que j'ai acheté à la N-Tower, que je trouve hyper beau. Mais en fait je sais pas si je veux qu'il soit sur mon carnet. Un de mes stickers préférés c'est lui. Je trouve que c'est littéralement moi,
genre. Pareil, je sais pas si j'ai envie de le coller sur mon ordinateur ou sur mon carnet. En fait c'est ça le problème de ma vie, c'est comme quand j'étais petite, je voulais économiser mes stickers parce que comme ça j'étais en mode je vais les garder pour quand je serai plus grande et tout, et je les utilisais jamais parce que du coup je les économisais pendant trop longtemps. Donc faut que je me sépare de cette mauvaise habitude. Bon, il est 19h et quelques, je vais partir, je vais aller manger avec une copine de l'école. Ironie du sort, on va manger italien. Écoutez, moi je suis ravie parce que j'ai failli me faire des pâtes. Je me disais si je reste toute seule ce soir, je me fais des pâtes à la maison. Du coup, elle m'a proposé d'aller manger italien. Donc c'est mon truc préféré, vous le savez. Et je sais pas si je vais sortir ce soir parce que c'est vrai que là je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal à la tête, tout ça. Enfin bref, allez, vamos, on va manger italiano. We'll go upstairs with our best moves, we get groovy. Good morning, it's Sunday. Je suis en train de faire des banana pancakes pour le déjeuner parce qu'il est déjà midi et quelques, midi et demi. J'avais les ingrédients pour. Je suis ravie. Pardon me, but that's perfect, that's perfection. J'ai mis du Greek yogurt et de la maple syrup. Comment on dit? Sucre de canne? Non, j'ai oublié. Bref, trop sympa. Là, je me suis tapé une déterre. J'ai passé l'aspirateur partout. J'ai fait toute la vaisselle. J'ai passé la serpillière. Là, je suis en train de laver tout le frigo et je vais lancer une machine à laver. En fait, Sunday reset. Genre, on est dimanche. Je veux finir mon dimanche en étant apaisée, calme, reposée. Je pense que je vais aller me faire une balade parce qu'il fait hyper beau, genre il fait vraiment soleil à mort. Et après faut que j'attaque sur ma chambre parce qu'elle est un peu en bordel. J'adore ranger, j'adore nettoyer, c'est ma passion. Je viens de voir un TikTok qui m'a retourné le cerveau. C'est une fille qui disait qu'elle était allée chez le dentiste et que le dentiste lui avait dit qu'elle avait plein de mini caries, je sais pas quoi. Vous savez qu'en ce moment le sujet des caries c'est un peu genre le truc qui m'obsède. Et du coup, elle a une cousine qui est dentiste ou je sais pas quoi, qui lui a conseillé une routine de dents en mode oui bah de toute façon je lave les dents comme ça va aller. Et elle est en mode comme ça. Et sa cousine elle fait bah d'abord je fais le fil dentaire, ensuite le bain de bouche et ensuite la brosse à dents. Je suis choquée. En fait j'ai l'impression qu'on m'a menti toute ma vie. Du coup là j'en veux à l'industrie des dents. Mais du coup bah là je viens de me floss, comment on dit, fil dentaire. Là j'ai terminé mon bain de bouche. Il faut que j'aille en acheter un nouveau, je sais qu'ils en vendent énormément en Corée du Sud. Du coup bah, je me finis par me laver les dents. C'est hyper perturbant de faire comme ça. Cette chaîne va devenir santé dentaire, genre je fais que ça, je fais que de parler de ça, c'est terrible. Je perds des cheveux, j'hésite à prendre des compléments alimentaires genre Sunday reset. Wouh. Vraiment une huile PAI. Elle vaut la hype, elle est très bien. Si vous aimez avoir un peu un résultat glowy à la fin de votre skincare routine, moi c'est trop ma cam, elle est excellente. Et je trouve qu'elle hydrate, mais je crois que c'est le but. Je crois que c'est genre un hydratant avec un très bon SPF. J'en ai déjà racheté 2 bouteilles. Je sais pas si on voit le glow juste là comme ça, sans le soleil dans mon visage. Il est 15h, je suis prête, je vais y aller. On a un petit tank top, vient de chez Petit Bateau. J'ai mis mon jean à sauce. I've had this jean for 4 years and I wear it every day. Mes cheveux, du coup j'ai brossé mes boucles d'hier, donc ils sont un peu fluffy, mais ça donne une vibe un peu, non, je sais pas. Je mets les lunettes parce que du coup je suis pas maquillée, donc c'est vrai que je ressemble un peu à un vampire. Et mon sac, always and forever the same one. Prendre mon casque et puis on va aller écouter un petit podcast et marcher un petit peu au soleil parce que regardez-moi ça, ce soleil, ça fait trop du bien, j'adore. Je suis à Yeonam, c'est un quartier que je trouve très mignon et hyper random. Je suis passée devant un truc qui s'appelait Cocorico. Je me suis retournée bien évidemment. Il y avait écrit European Bakery. Du coup j'ai acheté du pain. Enfin que j'ai du pain depuis que je suis arrivée en Asie, guys. Ça fait 3 mois que j'ai pas acheté de pain. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je suis de retour de ma balade, ça m'a fait du bien, je suis un peu fatiguée là je vous avoue. Je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'ai acheté du pain depuis que je suis en Asie. J'ai acheté un full 750 ml de bain de bouche. On reste vraiment dans une lignée éditoriale, une DA dentiste. J'ai acheté du tofu, j'ai acheté un Greek yogurt, le même que je mange tout le temps. Et j'ai pris 3 kiwis parce que j'adore les kiwis. Je les prends par petite quantité comme ça, ils sont durs plus longtemps. Moi j'aime pas les kiwis quand ils sont trop mous. J'ai aussi acheté des petits trucs dans des petites papeteries. J'ai acheté des petits stickers Hello Kitty dans une petite boutique et j'aime trop parce que genre leurs papeteries sont tellement mignonnes, je n'arrive pas à pas craquer genre. Ne me jugez pas mais j'adore, c'est hyper mignon. Ça me met en joie, vous voyez. Il est 17h30, j'ai un peu faim donc je vais prendre un petit bout de pain je pense pour tenir encore 2 heures avant de dîner. Et je vais faire du montage. Voilà. Et ce soir on fera une petite self-care night pour bien commencer la semaine demain. J'ai fini ma douche.
douche. Je crois que je vous ai pas montré, mais j'ai dîné les restes de la galette de kimchi du premier soir de ce vlog. Il est encore très tôt, il est genre je crois 20h. Du coup ça veut dire que j'ai dîné et que je me suis douchée et que je suis ready à 20h. Voilà, ça veut dire que avant minuit je dors et c'est ça j'ai dit. Du coup là le programme de la soirée c'est montage, faire mon emploi du temps et ma to-do list de la semaine qui arrive. En fait je me suis rendu compte que c'est pas mal de choses à faire, à la fois perso, à la fois pro, à la fois machin et à la fois des choses que je repousse. Je fais que repousser, c'est vraiment pas bien. Et avant d'aller dormir j'aimerais faire un peu de journaling, un peu de activité créative, réflexion sur ma semaine. Et du coup bah pour ça il va falloir que j'arrête de travailler. Donc je me dis que là je vais bosser jusqu'à ce que mon ordinateur ait plus de batterie. Je n'ai plus de batterie dans mon ordinateur et je viens de recevoir une notification de Duolingo qui m'a dit tu vas perdre tes flammes. MDR, watch me. عتيم ناف ففوه جداء جاك. Ce son est insupportable. Duolingo s'il vous plaît, arrêtez de me faire exploser un truc dans mes oreilles à chaque fois que j'ai bon. C'est normal, j'ai tout le temps bon. Arrêtez, ça me fait mal. Bref.